Alors bonjour à tous. Magnus Carlsen, lors de la première ronde du championnat du monde d'échecs de Blitz. Eh bien Magnus Carlsen arrive en retard, très en retard même. Vous savez, la cadence de jeu dans ce championnat du monde de Blitz, c'est 3 minutes pour la partie plus 2 secondes par coup. Et Magnus Carlsen, lorsqu'il arrive à la table, il ne reste plus qu'une trentaine de secondes. Surtout qu'il a les noirs et il joue quand même contre un grand maître à plus de 2600 Elo. Kovalev. Alors, est-ce que Carlsen va s'en sortir avec si peu de temps à la pendule? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Les Blancs commencent la partie par E4. Ils ouvrent avec le pion roi et Carlsen répond par le coup E6, constitutif de la défense française. D4, E6 a été joué pour appuyer la poussée des 5. Et là, les Blancs ont souvent 3 choix. Soit ils poussent la variante d'avance, soit ils prennent la variante d'échange, soit ils protègent leur pion en E4, souvent par cavalier C3 ou cavalier D2. Dans la partie, Kovalev choisit d'échanger, il prend. Donc pion reprend, cavalier F3, fou D6 et C4. Kovalev attaque le centre. Alors cette poussée C4 n'est pas gratuite. Si les noirs échangent en C4, ils créeront ce qu'on appelle un pion isolé dans le camp blanc, le pion D4. Pourquoi il est isolé? Parce qu'il n'y a pas de pion blanc capable de le défendre. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas en danger. Et puis, prendre C4 immédiatement, ça accélérerait le développement de l'armée blanche. C'est pour ça que Magnus Carlsen ne va pas prendre l'initiative de l'échange. Il va préférer se développer avec cavalier F6. Et si les blancs veulent prendre, eh bien, ça sera le cavalier qui viendra se développer. Les blancs peuvent aussi choisir de pousser. C'est pas ce qu'ils ont joué dans la partie. Mais si les blancs poussent, alors le fou recule. Et certainement que les noirs vont jouer tôt ou tard la poussée B6 pour attaquer le pion C5. Parce que en cas de B6, c'est délicat pour les blancs de consolider par B4 parce qu'il y aurait A5. Et on ne peut pas jouer A3 à cause de la prise. Et le pion A est cloué parce qu'il y a un vis-à-vis tour-tour en défaveur de la tour blanche. Donc si les blancs avaient joué C5, Carlsen aurait reculé en E7 et aurait préparé cette poussée B6. Il aurait peut-être joué même immédiatement. Alors, dans la position, Kovalev ne va pas ni prendre ni pousser, il va se développer avec cavalier C3. On pourrait songer à C6, mais Carlsen roque. Il laisse le pion D5. Kovalev prend. Tour E8 échec, ça mange pas de pain. Un petit échec, c'est toujours désagréable pour le roi blanc, donc fou E2. Et maintenant cavalier D7. Et on comprend l'idée de Carlsen, qui est d'aiguiller le cavalier en B6 pour pouvoir récupérer le pion D5. Petit roc. Alors Carlsen ne joue pas cavalier B6 tout de suite. Il préfère artère-calé H6. Parce que sur cavalier B6 tout de suite, certainement fou G5, le clouage, ça ne lui plaisait pas. Donc il joue d'abord H6. Cavalier E5. Alors c'est vrai que là on peut prendre le cavalier. De toute façon les noirs peuvent récupérer leur pion. Soit ils prennent en D5, ils attaquent 2 fois pour une défense, soit ils prennent le cavalier puisqu'ils attaquent 2 fois pour une défense. Carlsen va choisir de prendre le pion D5 avec son cavalier B6. S'il avait pris avec son fou, pion prend, tour prend, il aurait récupéré son pion, il aurait attaqué plusieurs fois le pion E4, mais il aurait concédé la paire de fous. Et le fou de case noire peut s'activer par exemple avec fou F4. Dans la partie, Carlsen ne souhaite pas donner la paire de fous. On verra même qu'il va décider de la prendre, de la gagner. Donc il a joué cavalier D5. Fou F3. Il consolide par C6. Là, les blancs peuvent rééquilibrer la structure de pion en échangeant. Ils peuvent faire cavalier prend, fou prend, pion prend, et ça rééquilibre la structure de pion. Mais Kovalev veut plus dans la position. Il va se développer avec dame B3. Après tout, c'est un coup sain, logique. Il triple les attaques sur le cavalier D5 et met une pression sur B7 pour contrarier le développement du fou C8. Alors comment va faire Carlsen? Il va jouer dame B6. Il va proposer l'échange des dames en protégeant B7. Par contre, en D5, c'est pas assez protégé. Donc Kovalev, il prend. Cavalier prend, fou prend, pion prend. Et là, Kovalev se calme. Il va pas aller chercher le pion D5. Il va plutôt vouloir dégrader la structure des pions des noirs en prenant B6, en échangeant les dames en B6. S'il avait pris en D5, certainement que Carlsen aurait joué fou aussi, s'il aurait repoussé la dame blanche qui doit assurer la protection du pion D4, donc venir en E4.
Mais venir en E4, c'est être sous le viseur de la tour. Et les noirs pourraient jouer F6, repousser le cavalier, et chercher maintenant des découvertes pour que la tour attaque la dame. Par exemple, fou prend A2. On attaque la dame, et on n'a pas peur que les blancs échangent la dame contre les deux tours, parce qu'on a roi F7 en fin de variante. Donc les blancs ne peuvent pas prendre le fou, puisque leur tour est attaquée. Elle doit reculer, le fou peut se replacer. Et dans cette position, les blancs, ils ont bien deux tours contre la dame, mais la paire de fous, très bien centralisée, fait forte impression dans cette position. C'est mieux pour les noirs. C'est pourquoi, dans la position, Kovalev, il ne va pas chercher le pion D5. Il préfère échanger les dames. Prise, prise, et se développer avec faux D2. Alors, si la structure de pion des blancs est un peu meilleure, les noirs ont la paire de fous. Ils ont le fou de case blanche. Bon, on ne sait pas trop comment l'employer pour l'instant, le fou de case blanche, mais l'urgence, ça va être déjà de repousser le cavalier E5, qui est trop bien positionné dans la position, donc F6. Cavalier D3, tour prend. Alors les blancs peuvent reprendre de la tour, hein, mais ils veulent la garder à la protection du pion A2, donc ils ont repris du fou. Tour A4, attaque le pion isolé, donc fou C3 pour le défendre. Fou F5 attaque le cavalier, donc cavalier E1. Et le roi se centralise par F7. Malgré la structure un peu dégradée, on voit que les pièces noires sont toutes mieux placées que les pièces blanches. A3, B5. On cherche à jouer B4, parce que le pion A3 est cloué à cause du vis-à-vis tour-tour. Donc Kovalev, il se décloue, il vient en C1. Et Carlsen, il appuie. Tour C4, il crée un nouveau vis-à-vis pour renouveler la menace de la poussée en B4. Et Kovalev, il s'en va, il joue tour D1. Et là, Carlsen a loupé le meilleur coup. Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir si vous l'auriez joué. À tout de suite. Alors dans cette position, le meilleur coup, c'est de jouer fou prend A3. Tout simplement parce que si le pion prend, eh bien on se venge sur le fou. Et on a gagné un pion en attaquant A3 d'ailleurs. Bon. Mais Carlsen a peu de temps à la pendule, on le sait, depuis tout à l'heure, il joue avec une poignée de secondes. Tous ses coups sont joués presque à tempo, c'est-à-dire sans réflexion. Et là, il joue B4. Donc, pion prend, fou prend, tour prend. Et finalement, Carlsen a rééquilibré la structure en conservant l'activité des pièces. Un fou mieux placé que le cavalier et une tour à l'attaque. Alors, les blancs jouent tour D2. G5, on prend de l'espace. F3, H5, roi F2, H4. G3, prise, prise, roi E6. La position est proche de l'égalité en réalité, mais c'est désagréable à jouer pour les blancs. Ils sont en position défensive. Cavalier G2, roi D6, cavalier E3, fou E6, roi E2, tour B3, roi F2, tour B4, roi E2, tour A4, roi F2. On sent que Kovalev se satisferait du match nul, mais c'est maintenant Carlsen qui va pousser, malgré le peu de temps à la pendule. G4, tour A1, tour D1, tour A2, tour D2, B5. On voit que Carlsen refuse à chaque fois les répétitions de coups, refuse les échanges de pièces. Il veut conserver des chances de gain dans cette position. Roi E2, B4, roi D3, fou B5, échec. Regardez comment Carlsen a positionné ses pions dans cette finale. À part le pion D5 qui était fixé sur case blanche depuis l'ouverture, les autres pions, il les a fixés, positionnés sur case noire. Comme ça, c'est très complémentaire avec le fou de case blanche. Ça permet de contrôler beaucoup de cases. Roi C2, fou C4. Une proposition d'échange malhonnête. Magnus Carlsen, évidemment, il ne redoute pas cavalier prend fou. Kovalev ne va pas le faire. Enfin, pas tout de suite. Parce que sur cavalier prend fou, le pion reprendrait, ça connecterait ces deux pions en prenant l'espace, et ça donnerait la case D5 pour que le roi puisse mettre une pression sur le pion isolé D4. Donc dans la position, Kovalev il prend pas, il joue roi B1. La tour recule, roi C2. Et là, Carlsen joue tour E8. Il questionne le cavalier. Le meilleur coup, selon l'ordinateur, c'est cavalier F5 échec. Mais là, Kovalev craque. Il prend le fou.
Mais pion prend, ça connecte les deux pions, qui vont contrôler toutes les cases devant, et ça donne la case D5 au roi. Et la tour, en plus, est bien positionnée sur la colonne, notamment pour la case E3, pour attaquer le pion F3, et contrôler la troisième rangée. Alors les blancs n'ont pas attendu que le roi vienne en D5, ils ont joué D5 eux-mêmes. Mais tour E3 attaque le pion. Tour D4 contre-attaque sur les pions noirs. B3 échec, roi D2, tour prend F3, tour prend C4, roi prend D5, tour B4, et Carlsen a gagné un pion. Roi C5, tour A4, tour F4, proposition d'échange des tours, en plus on attaque le pion G4. La tour refuse, c'est un chantage, hein. Si la tour noire prend le pion G4, on se venge sur le pion F6. Le roi noir est venu en D4, tour D6 échec, roi E5, tour B6, et là on prend. On échange parce qu'on a deux pions passés liés contre un seul pion passé. Et cette finale est maintenant gagnante pour les noirs. Et regardez la technique, tour G2 échec. Là les blancs sont embarrassés. Soit le roi blanc retourne sur la première rangée, il sera coupé par la tour noire, donc il sera passif. Soit le roi blanc vient sur la troisième rangée, mais ça permettrait l'échange des tours. Et cette finale est gagnée pour les noirs parce qu'on joue G4, on a un pion de plus et le pion G a beaucoup plus de hauteur que le pion B, bien sûr. Donc dans la position, après tour G2 échec, le roi ne vient pas sur la troisième rangée, il vient sur la première. Mais les pions avancent. Tour B8, F5, B4, tour B2. Abandon. Abandon de Kovalev. Alors essayons de comprendre l'abandon. Tout est mieux placé chez les noirs. La tour noire, elle est derrière le pion passé des blancs. C'est la bonne façon d'être. Comme ça met une pression sur ce pion et ça immobilise la tour. En même temps, la tour noire, elle est placée sur la deuxième rangée. Donc elle coupe complètement les cases au roi blanc qui ne peut pas s'activer. Et les deux pions passés liés noirs sont appuyés par le roi, ils vont avancer, créer des menaces de motion et même, à mesure qu'ils vont s'approcher du roi blanc, créer des menaces de mat. En réalité, il n'y a aucune chance pour que les blancs puissent sauver cette partie. Par exemple, regardons une suite possible. Si le pion avance en B5, G3, B6, G2, on menace de promouvoir le pion de faire mat. Donc la tour va venir. Si la tour noire prend le pion B6, on prendra le pion G2. Donc les noirs ne vont pas prendre et activer le pion F. B7, F3. Et c'est perdu. On menace F2 échec. Et si les blancs font dame, on peut simplement prendre la dame pour dévier la tour et après faire une nouvelle dame. Donc il n'y a pas de solution pour les blancs. Eh bien, j'espère que vous aurez pris du plaisir avec cette vidéo. Et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.